que je vous accueille au nom du Bureau national Aglo-France en ces lieux. C'est une première pour nous de nous retrouver dans ces locaux et nous remercions la communauté chrétienne du Point du Jour de nous accueillir pour cette convention. Et je vais demander au pasteur de venir, Francis Pfister, qui est le pasteur de ces lieux, de nous introduire dans la prière. Alléluia, hein? Et alléluia quand même, et quand même alléluia, et toujours alléluia. Alors moi ce soir j'ai une double joie. D'abord parce que je suis un vieil ami d'Aglo depuis que Mireille Taubois en son temps m'a demandé de venir être un conseiller du comité national avec un autre pasteur un peu plus jeune que moi, notre cher Meki. Et puis donc j'aime Aglo et vous me connaissez. D'ailleurs la plupart me connaissent quand ils me voient puisque tous les ans vous avez le droit d'entendre une prière de ma part. Et puis j'ai la deuxième joie, c'est de vous accueillir ici dans cette église, cette communauté chrétienne du Point du Jour. Je suis un des deux pasteurs avec Joël Taubois. Nous sommes deux pasteurs retraités qui œuvrons dans cette église. Elle est passée par des difficultés il y a quelques années de cela, mais le Seigneur est en train de faire une œuvre et nous croyons que l'ennemi ne gagnera pas. Hein? D'ailleurs, c'est le verset que je vais lire pour introduire ce moment de prière. Donne-nous du secours contre la détresse. En effet, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tous nos démons ennemis, il les écrasera par la puissance. Et nous croyons que cette convention va aider à encore un peu écraser un petit peu la tête, ou du moins la maltraiter. Et on aimerait bien le mettre out, mais nous savons que le diable, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Mais déjà, nous allons gagner une bataille. Certains d'entre vous vont être libérés par la parole, par la manifestation de l'Esprit. Nous attendons une œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, Seigneur, je te remercie maintenant pour ce moment que nous passons ensemble. C'est toi, Seigneur, qui as appelé le mouvement Aglo à la vie il y a déjà des décennies. Et au travers de toutes ces décennies, parfois par des temps glorieux, parfois au travers d'épreuves, le mouvement Aglo se maintient ici en France. Et nous voulons te prier maintenant, Seigneur, d'envoyer une nouvelle onction, un renouveau au milieu de tout le mouvement, de ces groupes qui se réunissent un peu partout dans toute la France. Et Seigneur, je veux te prier encore plus. Fais naître des nouveaux groupes Aglo dans notre pays qui a tant besoin de ce genre de réunion où des personnes qui sont en difficulté, des femmes puissent retrouver d'autres personnes qui les comprendront, qui prieront avec. Et Seigneur, merci parce que ce que nous venons de lire, c'est vrai. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu écrases, avec toi, la tête de l'ennemi sera écrasée, les démons seront battus. Et tu viens nous secourir dans notre détresse. Je te remercie, Seigneur, d'avoir un bon regard envers ceux qui sont en détresse au milieu de nous. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Eh bien, merci à vous tous, à vous toutes d'être parmi nous. C'est une joie de savoir qu'il y a beaucoup de Parisiens parmi nous. Donc, on était assez contentes. On s'est dit, ben voilà, c'était le lieu idéal. Alors, je veux quand même, moi aussi, faire des remerciements et je veux remercier le pasteur Pfister ainsi que le pasteur Joël Taubois, qui sont donc pasteurs de cette église, et également le conseil d'administration de la communauté du Point du Jour, qui nous permettent d'être dans ces lieux. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, vous êtes comme moi, et que Dieu a conduit cette convention dans cet endroit. Parce que la communauté du Point du Jour, comme vous le savez, quand on me dit l'église du Point du Jour, je pense à Mireille Taubois et à Jules Taubois, que j'ai connus il y a quelques années, quand j'ai commencé mes débuts dans Aglo. Je les ai connus. Et
j'ai reçu sur mon cœur de pouvoir honorer la mémoire de Mireille, qui a été la première présidente nationale à partir de 1988, pendant presque 10 ans. On ne l'a pas dit ça, mais nous fêtons cette année nos 35 ans d'existence en France. Et Mireille, avec l'aide de son époux, Jules Taubois, c'est eux qui ont posé les premiers fondements agglo en France. Et à Paris, bien évidemment, où il y avait un comité qui fut créé avec des femmes de l'Église, donc du Point du Jour, et avec d'autres sœurs venues d'ailleurs. Et je voulais redire ces moments parce que c'est important de rappeler comment Dieu a utilisé les uns et les autres pour que nous puissions en être là aujourd'hui. Parce que Mireille a répondu à l'appel de Dieu. Et cet appel s'est perpétué en France. Jules Taubois soutenait l'œuvre et il avait une parole de petite conclusion que j'ai retrouvée dans ce fascicule Les 10 ans d'agglo, où il avait écrit, pour certains vous l'avez eu entre les mains, où il a donné cette parole qu'une onction puissante se renouvelle sans cesse jusqu'au retour du Maître. Amen. Et donc dans Agglo, nous continuons à porter l'Évangile et à apporter, avec l'aide du Saint-Esprit, tout ce qu'il désire faire au travers de cette œuvre. Amen. Donc, pour continuer un petit peu dans cet esprit-là, Dieu qui sait toutes choses, je vais vous partager ce que je crois aujourd'hui et ce que Dieu est en train de façonner dans son corps, dans son ecclésia. Vous entendez ce mot qui ressort en ce moment, l'ecclésia. Qu'est-ce que l'ecclésia ? C'est le nouveau mot pour l'Église, enfin le mot du Nouveau Testament. Et ce que je crois de ce que Dieu est en train de façonner dans notre nation de France. Nous sommes dans la capitale et c'est important. Agglo prie dans cette ville et nous sommes porteurs de ce que Dieu veut faire comme réveil en France également au travers nous. Et je crois que ça a été dit au travers de la bouche de plusieurs orateurs que nous côtoyons ici et là, qu'il y a une nouvelle semence et que nous entrons dans des temps et dans des lieux que nous n'avons jamais connus auparavant. Quels sont ces temps ? C'est des temps de gloire. C'est des lieux de gloire auxquels nous aspirons et Dieu nous a préparés pour cela. Alors, il sera intéressant de voir la petite vidéo que je vous ai préparée. Donc, c'est Chuck Pierce qui parle. Nous avons déclaré que cette incroyable nation de France allait se lever. C'est ce que je vois de ce qui se passe en ce moment. On se dirige dans une saison de guerre. Dieu m'a parlé de cela en novembre dernier. La France est dans un temps de chaos. Et maintenant, je vous vois vous lever comme des poches de lumière et de réveil qui sont en train de se lever à l'intérieur de la nation. Le Seigneur vous dit, entoure cette nation, connais les chemins sur lesquels je vais commencer à marcher. Voyage avec le reste le long du chemin. Trouve le reste qui est en train de se rassembler. Amen. Le vin est rassemblé dans la grappe et de cela, le nouveau commence. Trouve les nouveaux regroupements en France et regarde le vin nouveau qui arrive. Je vous le dis, au milieu du chaos d'une nation, je vais commencer à dessiner des poches d'amas de lumière
cela entraînera les grappes à se développer et produire une nouvelle moisson en France. Je vous bénis alors que vous entrez dans cette vision. Amen. Nous sommes bénis par les serviteurs de Dieu qui ont reçu des paroles pour nous. C'est pas incroyable de la part de Dieu, mais il n'y a pas seulement, il y a ce frère, mais j'ai rassemblé d'autres paroles. Vous savez qu'il y a eu la convention de conférence mondiale Aglo à Saint-Louis en novembre. Et là aussi, il y a eu des fortes paroles. Toujours, il est parlé de cette ecclésia et il y avait cet invité, alors je ne sais pas si je prononce bien, Tim Sheets. Tim Sheets, voilà. Il décrit le corps de l'Église dirigeant et régnant de l'autorité de Jésus et voulu par Dieu. Nous sommes choisis pour régner, pour lier, pour délier et activer le royaume de Dieu. Et il a rajouté, bien sûr, pour son armée, son peuple, pour Aglo, bien évidemment. Et une parole qui a retenti dans mon esprit, les grands jours de notre histoire ne sont pas dans notre passé, ils sont dans notre présent et dans notre futur. Amen. Merci Seigneur, parce que Dieu confirme sa parole, Dieu confirme les prophéties qu'il donne. Et c'est à nous de les saisir, c'est à nous de les croire. Je voulais lire ce verset. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» C'est un verset que j'ai entendu aussi au travers de la bouche d'une sœur qui est connue dans Aglo. Et elle a posé cette question, « Mais qui me construira une maison ?» Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je vais vous répondre. C'est vous, c'est toi, c'est moi. Nous faisons partie de cette maison qu'il continue de construire en France. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de sa présence. Et Dieu nous invite à construire cette maison pour qu'il puisse y habiter avec gloire. Et nous sommes dans ces temps de préparation. Et Dieu va agir. Et c'est vraiment des temps surnaturels. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, peut-être dans vos églises ou dans certains milieux. Il est dit, nous rentrons dans l'année du surnaturel. Vous avez entendu ça? On rentre dans l'année du surnaturel. Mais on a soif. On a soif, on a faim. Et on le veut en France. Et je crois que nous vivons les rassemblements dont il parlait, là, dans la vidéo, je crois que nous vivons des moments déterminants. Oui, Dieu rassemble son peuple ici et là, et l'Esprit agit de la même manière. Et il dit la même chose. Et nous sommes donc à un tournant décisif. Et nos réactions, notre comportement a une importance. Et la venue d'Audrey Mac au milieu de nous est une bénédiction pour les temps que nous vivons dans cette convention. Il n'y a pas de hasard. Moi, je veux proclamer, en tant que sa fille bien-aimée, que les paroles prophétiques qui ont été dites, celles que je vous ai données, mais peut-être que celles que vous avez entendues aussi, vous, de votre côté, eh bien que ces paroles, qui ont été données depuis des années peut-être, ont une mission. Et elles arrivent à un moment de connexion défini pour être activées. Parce que c'est maintenant. Alors oui, les paroles ont été données, mais maintenant, elles vont être activées maintenant. Amen. Alors, pour les femmes Aglo, parce que oui, nous saluons tous les messieurs qui sont au milieu de nous et nous savons qu'ils ont leur importance avec nous. Mais nous savons aussi que Dieu a choisi les messagères de bonnes nouvelles. Et nous en sommes. Et nous avons le privilège de connaître sa voix, mais nous sommes aussi sa voix. Amen. Nous sommes sa voix. Donc, il a été mentionné aussi, pour finir, que cette fusion, comme il est dit, on parle du royaume de Dieu, cette fusion avec le royaume terrestre dans lequel nous sommes, elle va s'établir et elle s'établit maintenant
à des niveaux différents parce que nous allons voir quelque chose de nouveau. Il a été déclaré, la fusion va accélérer une nouvelle ère. Nous sommes bientôt à la Pentecôte. Nous savons que Dieu veut remplir, Dieu veut toucher dans les rassemblements. Et c'est ce qu'il a dit. Et une parole aussi que j'avais retenue, c'est que Dieu agit soudainement. C'est lui qui décide d'agir. Et peut-être de la manière dont on ne s'y attendra pas, peut-être au moment où on ne s'y attendra pas, mais, frères et sœurs, la faveur de Dieu est pour nous, est sur nous. Et que vous le ressentiez ou pas, elle est pour vous, elle est avec vous. Donc que vos cœurs soient ouverts ce soir. Vraiment, Dieu agit, Dieu parle. Nous en sommes convaincus et nous avons la victoire pour vaincre nos adversaires, comme Francis a dit. D'accord ? Et dans la puissance du nom de Jésus, je veux prier et prendre autorité et m'opposer ce soir, vraiment sur toutes les manières avec lesquelles l'ennemi est venu avec ses mensonges contre sa maison de gloire. Ce point du jour, là où a commencé Aglo avec les serviteurs Jules et Mireille, Dieu n'oublie pas. Et parfois, Dieu nous rappelle les choses. Et je veux vraiment libérer ces lieux, au nom de Jésus, de toute condamnation, de toute accusation, et peut-être même de certaines paroles que vous vous êtes mis sur vous-même. Je prie vraiment que ta présence, Seigneur, soit manifeste, qu'elle s'amplifie et qu'elle s'étende aujourd'hui dans les cœurs et dans ce lieu, parce que cela t'appartient. C'est toi qui purifies, c'est toi qui sanctifies et c'est toi qui fais les choses nouvelles. Ce qui était ancien est passé. Alors, enflamme tous les cœurs, enflamme nos cœurs ce soir, allume-les avec le feu de ta passion, que les ministères qui sont représentés ici, eh bien, soient encore plus, je dirais, enflammés. Parce que c'est toi qui mets ta touche du ciel, Seigneur. Active la révélation prophétique. Nous déposons nos vies à tes pieds. Nous t'adorons, nous t'invitons. Dévoile, augmente ta gloire. C'est le cri de nos cœurs, Seigneur. Libère les signes, libère les prodiges, libère les miracles. Bénis notre pays au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, Jésus. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Judith. Là-bas, c'est Annelle, David et Myriam. Bonsoir. Martine, tu viens de complètement changer l'introduction que j'allais faire à la louange parce que j'ai entendu une parole et c'était le mot « maintenant ». Alors moi, il y a un an et demi, j'étais dans mon lit à Belleville, dans le 20e arrondissement, et j'entends la voix du Seigneur dans mon cœur qui dit « Judith, n'oublie pas que l'éternité, c'est maintenant ». Et j'avais un chant qui est venu tout de suite. J'ai saisi mon iPhone, je commence à chanter dans l'iPhone pour saisir le chant. Et vous savez, dans les années 1400 et quelques, il y a un peintre italien qui s'appelait Bruno Leschi qui a découvert la perspective dans la peinture. Et il a fait en sorte qu'on voyait ce qui était loin et ce qui était près. Et pour lui, il y avait des lignes qui partaient de ce qui était près et ce qui se convergeait vers l'horizon. Et ça m'a beaucoup parlé de l'éternité et le mot que le Seigneur m'avait donné pour ouvrir la louange, c'est perspective. Parce que quand on vit dans la perspective que l'éternité, c'est maintenant, là, Dieu peut agir. Je vous invite à vous lever et si vous arrivez à suivre le premier chant, c'est un nouveau chant, c'est sur ce thème et puis on continuera avec des chants qui sont peut-être plus connus. N'oublions pas l'éternité, saisissons notre destinée. N'oublions pas l'éternité, c'est maintenant. Prions pour ceux qui sont perdus,
partageons le pain du salut. N'ayons pas honte de Jésus maintenant. Quoi que les hommes, les anges disent, les paroles de Jésus suffisent. Sa vérité subsistera éternellement. Et peu importe la saison, comme ouvriers de la moisson, relevons-nous et travaillons maintenant. Vivons la réconciliation, annonçons l'amour, le pardon, écoutons la voix de Jésus maintenant. Et peu importe la saison, comme ouvriers de la moisson, relevons-nous et travaillons maintenant. Levons-nous ensemble, brandissons la bannière de Christ. Sa main nous conduit, avançons, bâtissons pour lui. Levons-nous ensemble, brandissons la bannière de Christ. Sa main nous conduit. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu
fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 et puissant. oh, 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 oh. Rien ne peut nous séparer de son immense amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et nos cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et nos cieux. Tu es fort et puissant. Seigneur, le cri de nos cœurs, c'est que nous voulons être ton peuple et ce peuple que tu souhaites que nous soyons. Merci pour ton esprit envoyé parmi nous pour accomplir ce miracle comme tant d'autres. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre paix plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu.
du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Plane sur nous. Plane sur nous, Esprit de Dieu. Crée. Fais ta création. Crée l'ordre là où il y a le chaos. Établis le règne de Dieu. Établis la Seigneurie de Christ. Répands ta puissance. Et nous chanterons éternellement ta gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
chanterai louange à son nom. Alors que j'écoutais les différents chants, les prières, les paroles de certains prophètes, j'ai vu comme un filon, quelque chose que le Saint-Esprit était en train de nous dire et de nous parler. Et je vais aller dans la même lignée parce que quand le Seigneur parle, on doit le suivre, n'est-ce pas? Et la chose que j'ai écoutée et que j'ai remarquée, c'est que Dieu veut que nous vivions dans sa gloire. J'ai entendu cette parole gloire au travers de différentes personnes, de différents chants, de différentes paroles de prophétie, que nous sommes appelés à voir et à manifester la gloire de Dieu. Bien sûr, la gloire, qu'est-ce que c'est? La gloire, c'est la présence manifestée de Dieu. Et ce qui me vient à cœur, c'est, vous savez, une personne, on a entendu Moïse. Combien d'entre vous avez entendu parler de Moïse? En simplement 2 personnes? Tout le monde va bien ici? Nous allons faire alors une étude sur l'Ancien Testament? Non, Moïse. Moïse était une personne qui s'est rapprochée de Dieu et il a dit, vous vous rappelez, il a vu ce buisson qui était avec un feu ardent, il s'est approché, Dieu lui a parlé. Et de là, une relation, quelque chose a commencé entre Dieu et Moïse. Et Moïse, c'est celui qui, dans Exode, chapitre 33, dans le verset 13, il a dit, Dieu, je veux voir ta gloire, montre-moi ta gloire. Et je peux voir que nous tous et nous toutes ici, messieurs et mesdames, nous avons ce même désir profond de voir la gloire de Dieu, parce que la France en a besoin. La France a besoin non plus d'entendre simplement des paroles, non, mais de voir la présence manifestée de Dieu, de voir des signes, des prodiges, de voir le miraculeux, de voir la parole de Dieu confirmée avec des guérisons et des miracles. Nous entamons, j'en suis persuadée, une époque ou un moment de réveil où Dieu va se manifester d'une manière très puissante. Vous voyez, on a vu l'église primitive qui, eux, marchaient en unité avec une grâce qui était sur eux, mais partout où ils allaient, leurs paroles étaient confirmées avec des signes et des prodiges. Et là, si l'église primitive vivait un tel réveil et de marcher dans le miraculeux, à combien, à plus forte raison, est-ce que vous et moi, qui sommes l'église, l'ecclésia, qui est là, appelée par Dieu avant l'avènement de Jésus. Amen. Si la gloire de la première maison était glorieuse, encore à plus forte raison, est-ce que cette maison, la dernière, l'ecclésia, qui avant l'avènement de Jésus sera encore plus glorieuse? Nous sommes appelés, messieurs et mesdames, à marcher dans une dimension de gloire, de voir la présence de Dieu manifestée au travers de nous tous et de nous toutes. Ce n'est pas simplement pour ceux derrière le pupitre, c'est pour nous tous et pour nous toutes. Que nous soyons dans le ministère, que nous soyons maman, grand-maman, chef d'entreprise, infirmier, institutrice, peu importe. Notre rôle, notre position, nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, c'était la prière de Moïse. Et Dieu, il a dit, Dieu, montre-moi ta gloire. Et c'est intéressant. Dieu lui a répondu, il a dit, oui, je te montrerai ma gloire. Je déclarerai, je ferai passer toute ma bonté devant toi et je déclarerai mon nom. Vous voyez, quand Dieu est bon et quand il guérit, quand il délivre, quand il touche une des personnes, on peut voir la bonté de Dieu. C'est là la gloire. Quand on voit Dieu qui se manifeste, quand il guérit, quand il délivre, quand il parle, quand il encourage, quand il agit au travers de nous et au milieu de nous, nous voyons la bonté de Dieu et nous voyons sa gloire. Et je veux parler ce soir, comment est-ce que vous et moi pouvons manifester cette même gloire?
car nous y sommes destinés, nous sommes appelés, vous et moi, à manifester la bonté de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste en puissance. Amen. Pas simplement avec des paroles, mais en puissance, en guérison, en délivrance, en prodige et en signe. Comment allons-nous le faire? C'est de ça que je veux parler ce soir. Et vous savez, intéressant, c'est que quand Moïse est allé vers Dieu en lui disant « Montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire ». C'est intéressant que dans Exode chapitre 6, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit « Oui, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis révélé à eux comme El Shaddai ». C'est quoi El Shaddai? C'est qui El Shaddai? C'est le Dieu qui est plus que suffisant. C'est le Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins. C'est le Dieu tout-puissant qui les délivre, qui les bénit, qui les nourrit, qui les guérit. Mais il a dit, mais à toi, Moïse, je vais me révéler comme Dieu l'Éternel ou Dieu le Seigneur. Et vous savez, c'est intéressant. Alors que Dieu parlait avec Moïse, il lui a dit de faire quelque chose et dit, hé, enlève tes souliers, car l'endroit où tu es est sacré. Pourquoi lui a-t-il dit d'enlever ses souliers? Alors qu'il lui a dit, je vais me révéler à toi comme Seigneur, pas simplement comme le Dieu El Shaddai, qui pourvoit à tous vos besoins, qui vous guérit, qui vous... Non, non, il dit, je vais me révéler à toi comme le Seigneur. Et il lui a dit, enlève tes souliers. Pourquoi? Parce que des souliers, ce sont des choses dans lesquelles on marche. Merci Seigneur, nous avons tous des souliers. Mais des souliers sont faits par l'homme. Et ça dénote en fin de compte que l'homme va marcher selon sa façon. D'une manière humaine, d'une manière logique, d'une manière, je décide où je vais aller. Et Dieu lui a dit, enlève tes souliers, enlève ces choses qui ont été fabriquées par l'homme, et je veux maintenant que tu me suives, que tu marches avec moi, car je vais me révéler à toi comme le Seigneur. Et afin pour vous et pour moi, de pouvoir marcher dans la gloire de Dieu, comme on voit que Moïse, voyez, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont connu Dieu qui les ont multipliés, qui les ont bénis, qui les ont délivrés, qui les ont... Amen. Mais Dieu a dit, je ne me suis jamais révélé à Abraham comme le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit même qu'Abraham, des fois, a fait des choses un peu à sa façon. Il a menti quelquefois, il a un peu manipulé. Ne me regardez pas d'une manière si sainte. Et on voit là, il y a une relation où Dieu nous révèle qu'afin de marcher dans la gloire de Dieu, comme Moïse, voyez, Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais vu le miraculeux. Ils n'ont jamais vu la mer rouge qui s'est séparée en deux. Ils n'ont jamais vu de l'eau qui est sortie d'un rocher. Oui, ils ont vu Dieu qui les ont multipliés, qui les ont bénis, qui les ont protégés. Mais ils n'ont jamais marché dans la dimension du miraculeux comme Moïse l'a fait. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Il a dit, oui, je me suis révélé à eux comme El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Mais à toi qui veux voir ma gloire, à toi je vais me révéler comme le Seigneur. Il a dit, enlève tes souliers. Pourquoi? Et vous vous rappelez, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez Moïse, dès qu'il a entendu l'appel de Dieu, où Dieu s'est révélé à lui, il a dit, je vais plus ou moins me servir de toi pour délivrer Israël d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que Moïse a fait? La première chose qu'il a fait, je sais quoi faire. Attends, moi j'étais éduqué dans l'armée d'Égypte, la plus grande armée du monde, général de l'armée, oh, pas de souci, je vais le faire. Et il a pris les choses entre ses propres mains. Et il a fini 40 ans dans le désert. Et Dieu lui a dit, maintenant, ok, je t'appelle. Tu veux voir ma gloire? Je vais me manifester au travers de toi. Je vais te faire marcher dans ma gloire. Je vais faire passer ma bonté devant toi. Tu vas marcher dans le miraculeux, dans les signes et les prodiges. Mais j'ai besoin que tu enlèves tes souliers. Que tu arrêtes de faire les choses de ta propre manière, de ta propre façon. Je vais me révéler à toi comme
Seigneur. Et vous vous rappelez, c'est intéressant, Josué, qui a pris la suite, qui a pris après Moïse. Et tout d'un coup, il est maintenant là, avec l'armée d'Israël en face, prête à aller à conquérir Jéricho et la terre de Canaan. Et tout d'un coup, il voit un homme avec une épée foudroyante. Il va vers cet homme, il lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et cet homme qui était l'ange avec un grand A majuscule, qui était Jésus incarné, lui a dit non. Quelle réponse? Tu es pour nous ou pour eux? Non. Mais je suis venu comme le chef de l'armée d'Israël, le général de l'armée d'Israël. En d'autres mots, ce que Jésus lui a dit, je ne suis pas pour toi ou contre toi, je suis venu pour faire être le leader, pour te guider, te diriger, et que tu vas faire ce que je te dis. Et tu pour nous ou pour contre nous? Non. En d'autres mots, ce que Dieu lui a révélé, c'est que non, je ne suis pas venu pour bénir tes petits plans et ta petite stratégie et bénir ce que tu as entrevu de faire et ce que tu as décidé. Non, non, je ne suis pas venu pour te suivre et bénir ton plan. Je suis venu pour être le leader. Je suis venu pour être le Seigneur. Je suis venu pour te diriger dans la bataille. Et vous avez remarqué que la même chose, Dieu lui a dit, Josué, enlève ses chaussures. Car le lieu où tu te tiens est sacré. La même chose. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Afin de gagner la bataille, afin de marcher dans la gloire, comme Moïse marchait dans ma gloire, tu vas devoir apprendre à me suivre, apprendre à m'écouter, apprendre à arrêter de faire les choses de ta propre manière en me demandant de bénir. Non, non, je vais me révéler, non pas comme El Shaddai, qui t'a béni, qui t'a aidé, qui t'a multiplié, non, non, qui t'a protégé, je vais me révéler comme le Seigneur. Et on remarque, afin que pouvoir marcher dans cette dimension de gloire, c'est-à-dire de révéler Dieu, sa gloire, sa puissance, sa présence, nous devons, tout comme Moïse ou tout comme Josué, apprendre à connaître Dieu, non plus comme notre bon papa céleste, même s'il l'est, et on l'aime, et notre papa chéri, notre Père céleste. Rien ne peut nous séparer de son amour. Mais si vous et moi, nous voulons commencer à marcher dans cette dimension de gloire, nous allons devoir comprendre et accepter que c'est lui qui va décider, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va nous dire quoi faire, comment le faire et où le faire. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écouter et de suivre. Et vous savez, c'est intéressant, car c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous a révélé dans Galates 2. Dans Galates 2, Paul, qui était un homme qui a marché dans le miraculeux et dans la gloire de Dieu plus que tout autre homme dans le Nouveau Testament, Paul a dit dans Galates 2:20, il dit, il y a une chose que j'ai appris, je suis crucifié avec Christ. Cependant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi du Fils de l'homme qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Qu'est-ce que Paul, là, nous révèle? Si nous voulons vivre cette vie de puissance, de gloire, de résurrection, nous devons d'abord apprendre à vivre cette vie de crucifixion. Je sais, ce n'est pas populaire. Mais si vous et moi, nous comprenons ce que Dieu nous a appelés à faire, à marcher dans le miraculeux, à marcher dans la puissance de Dieu, dans les signes et les prodiges, de manifester sa gloire tous les jours pendant notre vie, alors nous devons passer dans le même chemin que Moïse, ce chemin que Moïse a traversé, a vu, le même chemin que Josué a connu, c'est-à-dire d'enlever nos souliers, notre façon de faire les choses, nos avis, nos opinions, nos méthodes, nos principes,
et de dire non maintenant, c'est toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toi qui décides. Je suis simplement maintenant le copilote. Je vais arrêter de vivre ma vie, de conduire mon propre petit chemin. Et maintenant, je vais apprendre à te suivre. Et Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que je dois mourir à moi-même, ma façon de faire les choses, comme Moïse a dû le faire, comme Josué a dû le faire. Et écoutez, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique pour vous et pour moi? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, Paul nous donne aussi, nous montre qu'est-ce que c'est que de vivre, être crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être crucifié avec Christ? Parce que vous et moi, nous savons que nous n'allons pas monter sur une croix. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique? Paul nous le dit, il dit dans le verset 15, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ce que Paul nous révèle, c'est que maintenant, on vit cette vie, c'est plus pour nous. C'est plus pour ce que je veux, comme je le veux, où je veux, quand je le veux, de la manière que je le veux. Nous mourrons à nous-mêmes. Amen. Je sais que c'est pas très populaire. Je sais que je vais pas avoir des personnes qui vont sauter de joie, courir autour de la salle et de sautiller en disant « Waouh, je vais mourir !» Mais pourtant, c'est la clé. C'est la clé que Dieu a donnée à Moïse, à Josué, à Paul, pour vivre dans le miraculeux, pour vivre et manifester la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 4,2, il dit « Pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair, pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. » Et c'est ça la clé, de dire « Seigneur, vous voyez, Jésus est passé par là, dans le jardin de Gethsemane, il a dit « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Alléluia. Vous savez, en fin de compte, c'est exactement ce que Jésus nous a dit aussi. Il a dit que nous devons apprendre à demeurer en lui. Et c'est intéressant que Paul dit, cette vie maintenant que je vis, si je veux vivre une vie de gloire dans le miraculeux, à manifester la puissance et la présence de Dieu d'une manière concrète, d'une manière avec des signes, des prodiges, des miracles. Combien d'entre vous voulez marcher dans le miraculeux? Je suis en poursuite. En recherche, je suis en poursuite. Et vous savez, c'est intéressant. Mon désir, ma poursuite, et c'est ce que je désire le plus. Et je sais que c'est ce que je vais dans la volonté de Dieu que nous allons commencer à voir. Mais mon désir, c'est de pouvoir rentrer dans une salle, même si personne ne me connaît, que tout d'un coup, l'atmosphère change. Que les gens soient guéris, que les gens soient touchés, que les gens soient transformés, simplement parce que je suis là au milieu. Et j'ai commencé à le voir. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je rencontre quelqu'un pour la première fois et je les prends dans mes bras. C'est ce qu'on fait aux États-Unis. On ne fait pas la bise aux États-Unis, on se fait des accolades. Je prends la personne, c'est une dame. Ah, bonjour, je la prends dans mes bras. Je ne le savais pas. Mais elle avait un problème de dos, comme elle avait des douleurs du haut, du bas du cou jusqu'au bas du dos. Elle était en douleur et instantanément, elle a été guérie. Je ne le savais même pas. Une autre fois, je suis dans un restaurant où je suis là avec ma fille spirituelle. On rentre dans le restaurant pour manger un morceau et il y a 3-4 dames assises à une table qui me voient, qui me reconnaissent. Oh, Audrey Mac. Donc, je vais à leur table pour leur dire bonjour, pour les saluer. Et je mets ma main sur l'épaule d'une des dames.
Et je leur parle pendant une ou 2 minutes. Quelques jours plus tard, je reçois un email de cette dame qu'elle avait une maladie incurable, une maladie le docteur ne pouvait rien pour elle. Elle a été instantanément guérie. Et j'ai commencé à voir ça d'une manière ici et là. Et ça m'a mis l'eau à la bouche. Et ça m'a fait découvrir qu'il y a encore plus. Que nous, vous et moi, mesdames et messieurs, nous pouvons marcher dans cette dimension du miraculeux où on va quelque part et tout d'un coup, les choses changent. Si tu l'as fait pour Moïse, amen. Si tu t'es manifesté à Josué, alors nous aussi et encore plus. Et c'est là où Dieu a commencé à me montrer comment et pourquoi et comment arriver à marcher dans cette dimension de gloire. Et vous savez, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça m'a rappelé, ça m'a montré, le Seigneur m'a montré dans le livre des Juges, dans chapitre 6, où on voit en fin de compte que Gédéon. Alors Gédéon est appelé, Dieu l'appelle, il est en train de se cacher dans un pressoir à vin, en train de battre du blé. Il dit, oh homme, puissant, et je ne sais pas comment ça se dit en français, vaillant guerrier. Et Gédéon, il dit, moi, tu as dû te tromper de mec là. Il dit, non, c'est toi. Et on voit que quelques versets plus tard, dans le verset 34, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est survenu sur Gédéon. Et on a l'impression que la puissance de Dieu, elle descend sur quelqu'un, elle se repose sur quelqu'un. Ce n'est pas ce que ce verset, en fin de compte, veut dire ou dit. Ce verset, dans l'hébreu, il dit que Dieu s'est revêtu de Gédéon comme un vêtement. Ou, moi, l'image que j'ai, c'est comme Dieu a utilisé Gédéon comme un gant. Il s'est revêtu de Gédéon et il a utilisé Gédéon comme il voulait, où il voulait. Parce que Gédéon a dit, oui, Seigneur, ce que tu dis, je vais le faire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. Ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus ma volonté, ma façon, mais c'est Dieu qui vit en nous. Parce qu'on est crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en nous et qui veut nous utiliser comme un gant. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire? On le fait. Là où il veut aller, on y va. Ce qu'il veut dire, on le dit. Pour manifester sa gloire, nous devons voir et comprendre que ce n'est plus notre vie, c'est Christ en nous, qui nous utilise comme un gant. Et on doit apprendre à connaître Dieu, non plus comme celui qui pourvoit à nos besoins, qui guérit, qui répond à tous nos besoins, mais on doit dire, ok Seigneur, je veux te connaître comme Seigneur. Ce que tu dis, je le fais. Là où tu veux que j'aille, j'y vais. Et alors là, comment vivre cette vie où Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour Dieu. Nous sommes appelés à ce que Dieu vive en nous, afin qu'il vive au travers de nous. Grande différence. Et Paul dit, cette vie, je la vis comment? Par la foi dans le Fils de Dieu. Question, qu'est-ce que c'est que la foi? Définition très simplifiée, selon l'évangile d'Audrey Mac. La foi, c'est faire confiance à Dieu et sa parole plus que ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent au travers de nos 5 sens. Et comment est-ce que vient la foi? Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient. Mais la plupart des gens, vous savez, quand ils entendent ce verset, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ils vont dans la parole. J'ai un verset, maintenant j'ai la foi. Je dis non. La foi vient de ce que l'on. Et ce que l'on entend vient de la. Vous savez, dans le grec, il y a 2 mots différents pour parole. Il y a le logos qui est
le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu de couverture à couverture, de Genèse à Apocalypse. Jésus était le logos vivant, le conseil entier de Dieu. Mais cette parole, dans Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu, c'est la parole Réma, qui veut dire la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Une parole pour vous, pour toi, personnellement, individuellement. Quand Dieu te parle directement à toi, alors Réma vient. Et quand Réma vient, la foi vient. Et quand la foi vient, tu fais simplement ce que Dieu dit. Voyez, ce n'est pas la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Matthieu 4, 4, dit l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que vous et moi, messieurs et mesdames, nous devons aimer la parole écrite. Pourquoi ? Mais quand on aborde la parole écrite, qu'on lit la parole, ce n'est pas pour avoir plus de connaissances, ce n'est pas pour en savoir plus, comme ça on va gagner au trivia biblique. Non, on approche la parole afin de permettre à Dieu de nous parler. On lit la parole, on parle à Dieu alors qu'on lit la parole. On écoute Dieu et Dieu, au travers de sa parole, il l'illumine et il nous parle. Et quand Dieu nous parle, la foi vient. Et quand la foi vient, qu'est-ce que je fais ? J'obéis. Vous voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis avec Christ en moi, qui m'utilise comme un gant, je la vis comment ? Par la foi qui vient de ce que j'entends, et ce que j'entends qui vient de ce qui sort de la bouche de Dieu, et qui me parle directement et personnellement. Et de cette manière, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car il est le général de l'armée, c'est lui qui me dit quoi faire, comment le faire et où le faire. Et mon seul rôle, ma responsabilité, c'est d'écouter et d'obéir. D'écouter et d'obéir. C'est ce que Moïse a dû faire, c'est ce que Josué a dû apprendre à faire, aller connaître comme Dieu comme Seigneur. Toi tu parles, moi j'écoute et j'obéis. Et vous savez, c'est là où il y a véritablement le repos. Je vois beaucoup de chrétiens qui marchent dans cette vie chrétienne, presque à essayer de marcher pour plaire à Dieu. Essayer par leurs propres efforts à marcher cette vie chrétienne. Et ils sont fatigués. Il y en a certains d'entre vous, vous me regardez d'une manière tellement innocente. Mais je vois de nombreux chrétiens qui marchent dans cette vie chrétienne et qui sont fatigués, qui sont là, qui se sentent... Quand en réalité, l'auteur du livre des Hébreux, dans Hébreux 4, a dit il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui rentre dans le repos se repose lui-même de ses propres efforts et de ses propres œuvres. Et comment est-ce que vous et moi, nous rentrons dans le repos ? En écoutant, en obéissant. En écoutant, en obéissant. Et si vous regardez dans ce contexte de Hébreux 4, où l'auteur des Hébreux parle de rentrer dans le repos et vivre cette vie de repos qui est une vie de puissance, si vous regardez dans le contexte, à 4 reprises différentes, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Qu'est-ce que l'auteur nous révèle ? Afin de permettre à Christ de vivre en nous, amen, afin qu'il nous utilise comme un gant, ce ne soit plus nous qui vivons, mais Christ en nous. Qu'est-ce que nous devons simplement ? Nous vivons cette vie par la foi qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend qui vient de la bouche de Dieu, on entend, on n'endurcit pas notre cœur, on dit « Oui Seigneur ». On obéit et voyez, on est dans le repos. Parce que maintenant, le poids, les efforts et le poids n'est plus sur nous. Ce n'est plus notre responsabilité, ce n'est plus nos efforts, ce n'est plus notre propre initiative. C'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous dire,
pour nous communiquer ce qui est sur le cœur du Père, pour nous communiquer ce que l'on doit faire, comment le faire, où le faire, quand le faire, pourquoi le faire. Et là, notre seul rôle, c'est d'écouter et d'obéir. D'écouter et d'obéir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, tout d'un coup, le poids n'est plus là. La pression n'est plus là parce que mon seul rôle, c'est d'écouter, d'obéir. Parce que nous sommes des Les brebis entendent sa voix. Et les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles entendent la voix et elles obéissent, elles suivent. Elles entendent, elles suivent. Elles entendent, elles suivent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les fait reposer par des verts pâturages, par les eaux paisibles. Il restaure leur âme. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de pression. Non, nous sommes simplement à appeler, à écouter, à suivre. Écouter, obéir. Je vois beaucoup de chrétiens qui essaient de marcher dans le miraculeux ou marcher et c'est par leurs propres efforts. Je vais jeûner 21 jours comme ça. Je vais bouger la main de Dieu, Donc Dieu, il a dit, je prends beaucoup plus de plaisir à l'obéissance et pas au sacrifice. Et des fois, c'est dans les choses les plus simples, les choses les moins spectaculaires. Alléluia. C'est exactement ce que Dieu, il veut qu'on soit dans la simplicité. Et vous savez, c'est ce que Dieu avait prévu dès le début. Quand il a créé Adam et Ève, c'est exactement ce qu'il avait à cœur de faire. Il appelait Adam et Ève, il devait marcher avec eux, Dieu allait leur parler tous les jours, leur dire ce qu'ils avaient besoin de savoir, ce qu'ils avaient besoin de faire. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Oh non, on peut s'en sortir nous-mêmes. Si on mange de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, alors on n'aura plus besoin d'aller tous les jours, de marcher avec Dieu, de l'écouter, non. On sait comment ça s'est terminé. Mais Dieu, il est bon. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de faire la même chose avec le peuple d'Israël. Et il aurait dit, si vous écoutez ma voix et obéissez mes instructions, je ferai de vous mon trésor précieux. Et qu'est-ce qu'Israël a dit? Moi, écouter ta voix? Non. Moïse, tu y vas? Tu parles? Tu viens nous le redire. Israël a refusé de marcher en communion avec Dieu. Et donc Dieu a dû les traiter selon, aller à leur niveau, en disant, ok, vous avez une mentalité d'esclave, vous êtes sortis d'Égypte, mais Égypte n'est pas sortie de vous. Alors je vais devoir me mettre à votre niveau. Ok, voilà, c'est comme ce que vous comprenez. Ok, voilà, c'est ce que vous aurez. Il a amené la loi. Mais bien sûr, alléluia, il avait à cœur d'élever un peuple, le peuple de Dieu, qui allait marcher de cette manière, en communion avec Dieu. On l'écoute, on obéit, on écoute, on fait ce qu'il dit. Hop, c'est aussi facile que ça. Et c'est ce que Paul nous a révélé dans Galates chapitre 2. C'est ce que Jésus aussi a enseigné aux disciples dans Jean 15. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. De quelle parole s'agit-il? Jésus a dit, si je demeure en vous et que mes paroles, réma, ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu demeurent en vous, vous aurez ce que vous demandez. En d'autres mots, si vous marchez avec moi ou je demeure en vous, Christ en nous, et ses paroles, et nous en Christ, et ses paroles en nous, il parle, on écoute, on obéit, il parle, on écoute, on obéit, on lui parle, on lui pose des questions. Il y a une communion. Et la seule chose qu'on fait, c'est d'écouter et de faire ce qu'il dit. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de rentrer dans les sacrifices, dans les 41 jours de jeûne, 20 jours de prière, d'intercession sur la carpette. Non, s'il vous dit de le faire, d'accord, c'est autre chose. Mais on est tellement souvent dans les sacrifices et très peu dans l'obéissance. Et Dieu dit non, je veux me révéler à toi comme Seigneur. C'est-à-dire, tu me laisses parler, tu me laisses guider, tu me laisses diriger. Enlève tes souliers et commence à m'écouter et à faire ce que je dis. Et très souvent, c'est tellement
peu spectaculaire. Et Dieu a commencé à me montrer, parce que comme j'ai dit, je suis à la poursuite. Je veux marcher dans le miraculeux de plus en plus. Et Dieu a commencé à me montrer à quoi ça ressemble et à quoi ça peut encore plus, ce que ça peut devenir. Et alors j'étais à la recherche, à la poursuite. Et un jour, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie pour me montrer à quoi cette vie peut ressembler. Et j'étais, vous voyez, je suis missionnaire, donc j'ai une façon, au travers des années, je fais certaines choses d'une manière. Le Seigneur m'a montré des fois comment éviter des problèmes, comment marcher d'une manière en tant que missionnaire pour éviter les problèmes, les délais et tout ça. Et donc, la façon que je fais, c'est que je suis dans un avion, j'atterris, je sors de l'avion, je vais directement, je cherche ma prochaine porte d'embarcation et je vais direct à la porte d'embarcation et là, si j'ai besoin d'aller au WC, j'y vais. Si j'ai besoin de manger, je mange. Si j'ai besoin d'acheter quoi que ce soit, je le fais. Mais j'attends d'être à la prochaine porte d'embarcation pour le faire. Ça a bien marché pour moi pendant 35 ans, je crois. Et alors, ce jour-là, je vis à Jacksonville en Floride, je prends l'avion, je suis assise et là, le Seigneur m'avait dit de lire un bouquin qui était « Entendre la voix de Dieu ». Et il y a une dame qui est assise à côté de moi, elle le regarde et dit « Oh, vous êtes chrétienne ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Moi aussi, je suis chrétienne ». Donc, on a parlé, papoté un petit peu. C'était un vol très court. Et puis, elle me dit « Oh, on peut échanger nos numéros de téléphone, j'aimerais rester en contact avec vous. » Je dis « Ok, pas de problème ». Et puis, on atterrit. Donc, là, tout d'un coup, je regarde et je découvre que mon prochain vol pour San Antonio, dans le Texas, et il va décoller dans 30 minutes. Donc, je sais que je n'ai pas de temps à perdre, n'est-ce pas ? Alors, je sors de l'avion, je lui dis au revoir et je commence à aller très vite avec ma petite valise. Et j'étais là dans le terminal T à Atlanta, qui est le terminal de sécurité. C'est là où toutes les personnes passent au travers de tous les scanners et tous les trucs pour la sécurité. Et là, je suis en train de passer. Et tout d'un coup, j'entends comme une parole toute anodine, spontanée, qui dit « Va au WC ». Je me suis dit en moi-même, mais non, je ne vais pas au WC, j'y vais quand j'allais là-bas. Mais vous voyez, j'ai appris l'importance d'être à l'écoute de la voix de Dieu, même dans le non spectaculaire, et surtout dans le non spectaculaire. Je sors du WC, et puis là, je me trouve au milieu du centre de sécurité à Atlanta, qui est le plus grand aéroport du monde. Et tout d'un coup, on entend un cri. Tout le monde, arrêtez, stop, stop, arrête, stop. Tout le monde est là, tout le monde se regarde, on est figé, là, on regarde, qu'est-ce qui se passe. Et tout d'un coup, de quelques secondes plus tard, on entend danger, danger, courez, cachez-vous. Et tout d'un coup, c'est une panique complète. À ce moment-là, j'avais conscience que je ne devais pas réagir au monde des ténèbres. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons jamais être dans la réaction, mais toujours dans la réponse. Et alors là, tout d'un coup, je savais, je ne dois pas réagir à ce qui se passe. Parce que la première, l'instinct, ce serait de courir, de hurler, de paniquer. Et alors, je me trouve dans cette situation et je me parle à moi-même. Je dis, Audrey, tu ne paniques pas. Et je parle à voix haute, afin que je puisse m'entendre. Audrey, ne panique pas. Audrey, tu ne paniques pas. Et je marche tout doucement. Je me force à marcher tout doucement. J'avais l'impression de faire comme si le temps était suspendu. Et alors que je me parle, Audrey, ne panique pas. Audrey, ne panique pas. Je vois un grand pilier, mais énorme pilier, qui est un pilier en béton. Alors je me mets derrière et j'attends et je commence à prier en autre langue, pour voir et être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit, le Seigneur, veut me dire. Et je suis à l'écoute. Et tout d'un coup, j'ai cette colère sainte, j'avais une paix énorme au milieu de la panique. Mais je ressens comme une colère sainte qui monte. Et je commence à aller et je déclare au nom de Jésus,
paix sur cette situation. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je te commande ténèbres, tu fléchis le genou au nom de Jésus. Je déclare lumière, je déclare paix. Et je commence à déclarer à haute voix. Et bien sûr, il y a une dame de la sécurité qui m'entend, qui vient. Allez, madame, sortez, partez. Il y avait les gens qui étaient sous les chaises, panique complète. Et donc là, bien sûr, j'avais loupé tout un tas d'avions. Je prends le dernier avion de la journée pour aller à San Antonio. Et puis, alors que je suis dans l'avion, j'envoie cette dame qui était assise à côté de moi, je lui envoie un petit texte. Et je lui pose la question, est-ce que tu as été prise au milieu de tout ce mélodrame-là, de ce qui s'est passé à l'aéroport? Et puis, tout d'un coup, on décolle, je pars, hop. On atterrit à San Antonio, quelqu'un vient me chercher, m'amène à l'hôtel. Et là, je suis frustrée. Parce que vous voyez, on a cette impression que nous sommes chrétiens, alors nous vivons la vie qui est bénie. Tout va bien pour nous, jamais de problème, jamais de cris, on est bénis, on est les bénis du Seigneur, tout va bien, ça marche comme sur des patins en roulette tout le temps. Certains d'entre vous, vous me regardez là. J'ai cru que c'était le cas. Oui, mais vous voyez, là j'étais frustrée parce que je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas là. Et je savais, j'avais assez de sens de savoir que ce n'est pas la faute de Dieu, qu'il y avait quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai loupé j'ai pas entendu ta voix. Qu'est-ce que j'ai fait là, que je me suis trouvée au milieu de cette crise, au milieu de cette tragédie? Qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? Vous voyez, quand j'étais à l'aéroport, on ne savait pas s'il y avait une bombe, s'il y avait quelqu'un, une fusillade, on ne savait pas ce qui se passait. On savait simplement que c'était au grand danger et tout le monde devait se cacher dehors. Et alors je parle avec le Seigneur, je regarde mon portable pour voir s'il y avait, avant de me coucher, s'il y avait des textos de mon mari. Et je vois que la dame avec qui j'avais texté m'a répondu. Elle me dit, non Audrey, je ne me suis pas trouvée au milieu de tout ce truc parce que moi j'étais de l'autre côté de l'escalateur. En moi-même, je me suis dit, ouais, tu vois, si tu t'es pas arrêté pour aller au WC, tu serais de l'autre côté de l'escalateur. Mais je continue à lire. Et elle dit, mais quelque chose de très intéressant m'est arrivé. Elle me dit, plus tard on a attendu, j'ai pu aller marcher pour aller à mon prochain terminal, puis on a attendu pendant pas mal de temps, et finalement j'ai pu prendre un avion, et je me suis trouvée assise avec une dame qui était là au milieu. Elle était derrière un bonhomme, un tueur qui avait des armes à feu dans un sac. Elle était lutte là derrière lui, elle a tout vu. Et elle a dit, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, il y avait ce monsieur qui avait sa main dans ce sac, prêt à sortir une arme à feu bref. Mais sa main était coincée. Il ne pouvait pas sortir la main du sac. Il n'arrivait pas à la sortir. Il est devenu de plus en plus frustré. Et il regarde. Et tout d'un coup, alors qu'il essaie de sortir une mauvaise décharge. Et là, la panique, c'est là où il y a eu la panique. Et cet homme était tellement pris au dépourvu, il essaie de sortir la main du sac pour tuer je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, bref. Et il ne pouvait pas sortir sa main du sac. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé tout autour, il a pris le sac avec la main et il est sorti de l'aéroport. Quelques jours plus tard, ils l'ont trouvé. Et c'était en fin de compte un meurtrier qui était sorti de prison pour plusieurs meurtres, qui avait été emprisonné pendant je ne sais pas combien de temps. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait? En fin de compte, voilà comment Dieu a opéré et a manifesté sa gloire. Me voilà, j'ai simplement entendu, va au WC. J'ai entendu, j'ai obéi et je me suis trouvée au bon endroit, au bon moment pour manifester la gloire de Dieu. Mais regardez, je ne peux en prendre aucune gloire parce que je n'étais même pas au courant. C'était tellement peu spectaculaire, tellement anodin, tellement... Je ne savais même pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a utilisé comme un gant. Où ce n'était plus moi qui vivais, c'était Christ qui vivait en moi. Et comment ça s'est fait? Parce que par la foi qui a entendu, va au WC, j'ai simplement entendu, j'ai simplement obéi et je me suis trouvée au milieu de la volonté de Dieu pour manifester sa gloire et changer l'atmosphère. Et je suis persuadée, et je ne prétends pas être, peut-être qu'il y avait d'autres personnes que Dieu a utilisées, je ne sais pas. Les plus grands miracles que j'ai vus et que j'ai
expérimenté, ou je ne pourrais pas dire dont j'ai eu l'expérience, c'est quand j'ai simplement entendu une parole qui des fois n'avait aucun sens, qui des fois qui n'était pas du tout glorieuse, ou une petite parole, j'ai simplement entendu, obéi, et le miracle. Je me rappelle une fois, j'étais en Inde et je faisais une conférence de pasteur. Il y a une dame qui vient vers moi, qui est jeune, belle femme, jeune, avec un gros ventre. Et je me suis tout d'un coup, j'ai assumé qu'elle était enceinte. Alors je m'approche là avec un grand sourire, mais je vois son visage, elle était crispée dans la douleur. Et tout d'un coup, elle prend mes mains et elle les met sur son ventre. Et puis elle commence dans son dialecte. Je ne comprenais pas l'hindou. Je ne comprenais pas son dialecte, donc je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois tout d'un coup son visage qui est dans la douleur et j'entends une parole. Frappe-la dans le ventre. Mais voyez, j'ai appris à reconnaître que quand quelque chose comme ça, qui est complètement hors de ma façon de penser, ma façon de faire, qui est complètement hors norme pour moi, parce que je suis gentille, je ne cogne pas les gens dans le ventre, vraiment. C'était quelque chose de spontané qui avait pour moi aucun sens, mais j'ai obéi. Et je lui ai cogné dans le ventre. Vous savez, et en fin de compte, je me suis dit, merci Seigneur, je ne suis pas aux États-Unis, elle ne va pas me faire un procès. Vous voyez, ce qui était intéressant, c'est que dès que je lui ai cogné dans le ventre, c'était comme, vous voyez, quand on voit des fois les dessins animés, vous voyez Bugs Bunny ou les dessins animés, des fois ils se passent, leurs yeux font... J'avais l'impression que ses yeux sortaient de ça. Elle allait me sauter dessus. J'ai fait un pas en arrière. Entre guillemets, c'était un démon qui était là, qui était présent. Mais là, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, je me suis retirée. J'ai dit, OK. 3 jours plus tard, elle revient à la fin de la conférence et elle témoigne qu'elle avait le cancer de l'estomac et qu'elle était tellement dans la douleur que les docteurs ne pouvaient rien faire pour elle. Et elle s'est dit, si Dieu ne me guérit pas à cette conférence, je vais me tuer. Car elle ne pouvait rien faire, elle était dans la douleur. Et là, le Seigneur m'a dit, frappe-lui dans le ventre. Et je sais maintenant pourquoi, parce que j'avais affaire à un démon. Un démon de cancer, un esprit d'infirmité qui était en elle. C'est pour ça que Dieu m'a dit de lui cogner. Vous savez que Dieu m'a parlé, il m'a dit cogner cette femme dans le ventre. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait après cela? J'ai commencé à cogner tout le monde dans le ventre. Parce que je me suis dit, ça a marché une fois, pourquoi pas 2, 3, 10 fois? Jusqu'à ce que Dieu me parle et me dit, mais tu arrêtes ça? Parce que vous savez, être humain, nous sommes tellement... La chair aime les méthodes. La chair aime les stratégies humaines, les principes, les méthodes. On aime être... C'est pour ça que l'homme aime la loi. Tu dois pas. Alors là, on est OK. Donne-moi une petite liste de règles. Non, nous sommes appelés à marcher en communion avec Dieu, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce qu'il nous dit de faire, on le fait, même si ça n'a aucun sens, même si c'est inconfortable, même si on sort de notre zone de confort. Surtout si on sort de notre zone de confort, parce que c'est là qu'il y a la gloire, c'est là qu'il y a le miraculeux, c'est là que Dieu peut maintenant se manifester. Une autre fois, j'étais en Inde aussi, et j'enseignais dans un collège biblique. Et j'enseignais sur la guérison divine. Et à la fin du cours, j'ai fait un appel pour ceux qui avaient besoin de guérison. Et ma surprise, il y avait, je ne sais pas combien de centaines, presque la moitié de l'école qui sont venues de l'avant. Il y a à peu près 200, 250, 300 personnes qui sont avancées. Je dis, mais je ne vais pas pouvoir prier pour eux individuellement. Donc, j'y serai là jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, j'ai dit, je vais simplement imposer les mains, l'un après l'autre, et je vais faire confiance au Saint-Esprit. Et au milieu de la file, tout d'un coup, il y a ce jeune homme qui avait des lunettes qui étaient si épaisses, on aurait dit vous voyez, les bouteilles de Coca-Cola. Ses yeux étaient minuscules. Un beau jeune homme. Et je mets la main dessus, au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri. Et alors que je passe ce jeune homme, j'entends
de cette même manière spontanée, va lui cracher dans les yeux. Je dis, mais alors Seigneur, c'est mal élevé là aux États-Unis, c'est encore plus mal élevé ici en Inde. Vous voyez, des fois, Dieu va vous dire de faire des choses, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, sortir du... Voilà, je suis un tel, et vous faire pareil. Je me suis dit, mais vous voyez, cracher dans les yeux de quelqu'un, mais alors vraiment. Hein. Mais immédiatement, quand Dieu parle, le diable vient pour essayer de vous détourner de cette parole, de vous enlever de cet acte d'obéissance. Et tout d'un coup, j'ai entendu dire, mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es Jésus, hein? Lui, il a craché dans les yeux des aveugles, alors toi, là, maintenant, là, voilà. Et puis d'un coup, j'ai dit, bah oui, non. Et puis d'un coup, merci Saint-Esprit, j'ai dit, mais oui, exactement, je vais me prendre pour Jésus parce que Jésus vit en moi. Alors oui, regarde-moi. Et puis j'ai été vers ce jeune homme, j'ai pris ses lunettes, j'ai lui enlevé, j'ai lui craché dans la figure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je me suis sentie petite comme ça. Et des fois, Dieu va nous dire de faire des choses où notre orgueil, il en prend un coup. Où notre confort, il en prend encore un coup. Où on va se dire, oh là, ma réputation, elle est eue. Rien qui s'est fait. Mais j'ai dit, ok, pas de problème, à moins j'ai obéi. C'était le principal. Mais l'après-midi, après le déjeuner, 2 heures plus tard, ce jeune homme revient sans lunettes. Et il me dit, il commence à me parler. Je dis, mais qui vous êtes? Je ne vous reconnais pas. Et puis, quelqu'un qui me dit, mais c'est lui qui était ce matin avec ses lunettes. Il me montre les lunettes. Je ne l'avais pas reconnu, complètement guéri. Donc, c'est à nous d'apprendre à écouter et de crucifier notre chair, notre réputation. Vous savez, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'ai dû apprendre cette leçon. Je me rappelle, j'avais rencontré le Seigneur, c'était à peu près 1 an. Le Seigneur m'avait dit de faire mes valises, de partir pour les États-Unis. Donc, j'ai atterri à Tulsa, en Oklahoma, dans une école biblique. Et là, à l'école biblique, il y avait une dame dans un fauteuil roulant qui était, je crois, paraplégique. Elle avait de l'arthrite partout dans son corps. Ses doigts étaient tout recroquevillés. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait plus fonctionner. Mais elle était là à l'école biblique. Et à chaque fois que je la voyais, mon cœur allait vers elle. Je disais, Seigneur, tu vas la guérir. Je veux tellement que tu la guérisses. Mon cœur vraiment allait. Je disais, mais elle est là à l'école biblique, Seigneur. Guéris-la, s'il te plaît. Et un soir, j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, elle sortait du fauteuil roulant, complètement guérie. Je me suis réveillée en me disant, oh, Seigneur, tu vas la guérir, alléluia. Alors je vais là derrière elle, je lui explique ce qui s'est passé, le rêve que j'ai eu, la vision que j'ai eue. Je dis, Dieu, aujourd'hui tu vas être guérie, aujourd'hui ça va être glorieux. Et alors je prends le fauteuil roulant et je l'amène au fin fond de l'auditorium, hors des yeux des curieux, n'est-ce pas? Et là je lui explique, et tout d'un coup, alors que je commence à prier pour elle, la nuée, la chicana descend, où tout d'un coup, tout disparaît. Je suis comme dans un nuage, et tout l'auditorium a disparu, ce n'est que elle et moi. Et il y a une puissance qui est là. Et alors j'impose la main sur elle, et je dis, maintenant, au nom de Jésus, sois guérie. Je fais un pas et je dis, va, sors du fauteuil, lève-toi, marche. Puis elle est là, elle essaie. Elle dit, mais je n'arrive pas, je ne peux pas. Je dis, oh, maintenant, vous savez qu'est-ce que j'aurais fait maintenant? Je l'aurais prise du fauteuil. Et je ne savais pas trop, j'étais toute jeune dans le Seigneur, alors ne me regardez pas de cette manière. Et je suis là, et je dis, non, vas-y, sors. Et tout d'un coup, j'ai une pensée qui m'est venue. Et qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il y avait les gens, le regard des gens. J'ai fait un pas en arrière. Je dis, oh, oui, qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Tout d'un coup, la gloire est partie, la nuée est partie. Je me suis retrouvée là, toute seule avec elle devant. Toute cette puissance avait disparu. Et là, oh, ça m'a tellement... J'ai eu l'impression, et pendant des années, j'ai gardé, je n'étais jamais fâchée avec Dieu, je n'étais jamais en colère, mais j'avais cette
déception, où je me suis sentie comme si Dieu m'avait abandonnée. J'avais l'impression que moi, j'avais fait ce pas de foi et que lui, Dieu, n'avait pas agi, qu'il m'avait laissé tomber. Et pendant des années, vous voyez, je priais pour les malades. Une fois de temps en temps, ils étaient guéris. Parce que je me disais, ben oui, Dieu, aujourd'hui, tu vas agir ou pas? Tu vas être là ou pas? Et merci Seigneur, au cours des années, j'ai découvert que ce n'était pas Dieu qui m'avait laissé tomber. C'était moi qui l'avais laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'au lieu de continuer à obéir cette parole et continuer, j'ai fait un pas de recul. Et j'ai tout d'un coup pris conscience de moi-même. Tout d'un coup, ce n'était plus Christ qui vivait en moi, c'était Audrey Mac. Qu'est-ce qui va se passer avec Audrey Mac? Et qu'est-ce que les gens vont dire si? Et qu'est-ce qui va se passer si? Est-ce que vous voyez le piège? La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la peur de l'homme ou la crainte de l'homme est un piège. Quand on veut marcher cette vie de résurrection, qu'on veut marcher dans la gloire de Dieu, on doit apprendre à crucifier l'homme. C'est-à-dire la réputation, l'orgueil, le qui va dire et ce que les autres vont penser. On doit crucifier cela. Ce n'est plus important ce que les gens pensent. Ce n'est plus important ce qu'ils vont dire ou ne pas dire. Ce qui est important, c'est Dieu a parlé, j'ai entendu, je dis. Amen. Amen. J'aimerais prier pour vous ce soir. Je sais qu'il est déjà tard. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, mais je voudrais prier une prière. Et demain, on va aller un petit peu plus loin dans sa découverte de la gloire, n'est-ce pas? Quand Dieu nous a tous et toutes appelés à marcher dans cette dimension de gloire, où ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, afin qu'il puisse vivre au travers de nous, nous utiliser comme ce gant. C'est-à-dire qu'il va le faire quand on entend et qu'on obéit. Tout simplement, comme des brebis. Alors, si vous êtes là ce soir, je vais vous demander de fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Recueillez-vous. Oubliez qui est autour de vous. Peu importe qui est autour, ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Si vous êtes là ce soir, vous dites oui, moi, je veux vivre cette vie de gloire. Oui, moi, je vais prendre cette décision ce soir. Que Dieu, je veux le connaître comme mon Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est plus ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux faire, mais maintenant, ma découverte, mon but, mon dessein, c'est d'entendre ce que Dieu dit et de l'obéir, tout simplement. Si vous dites oui, c'est ce que je veux faire, levez votre main. Amen. Alléluia. Moi aussi, je lève la main. Voyez, nous ne sommes jamais arrivés, mais c'est important de partir. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous ne sommes jamais arrivés. Nous sommes toujours dans le processus, mais c'est important de commencer à aller dans cette direction. Mettez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Seigneur, je veux te connaître comme mon Seigneur. Pas seulement comme mon Dieu et mon Père. Je sais que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Je peux avoir confiance. Pour t'écouter et t'obéir. Car tout ce que tu vas me demander de faire, c'est pour mon bien et pour ta gloire. Alors je dis oui Seigneur. Révèle-toi à moi comme Seigneur. Enseigne-moi à entendre ta voix, à obéir ta voix, à te permettre d'être Seigneur dans ma vie. Montre-moi comment je peux crucifier ma chair, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi qui vives en moi et au travers de moi. Mon désir, Seigneur, c'est de manifester ta gloire, de guérir les malades, de libérer les opprimés, d'ouvrir les yeux des aveugles, de
prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et de te glorifier. Alors Saint-Esprit, à partir de ce soir, je suis en découverte et en obéissance. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Soyez tous et toutes bénis.